2000, 15 000, 30 000, le nombre de stimuli publicitaires auxquels nous sommes confrontés chaque jour fait débat. Mais une chose est sûre, il y en a beaucoup et de plus en plus. Alors forcément, la pub finit par influencer notre vision du monde, et donc le monde de demain. Depuis une dizaine d'années, certaines marques cherchent à utiliser le fameux temps de cerveau disponible des consommateurs pour les faire réfléchir et essayer de faire évoluer les mentalités. Par exemple, sur la représentation de la beauté, comme le fait Dove depuis 2006. Problème, derrière les beaux discours, la réalité commerciale est parfois moins reluisante. Dove fait ainsi partie du groupe Unilever, qui possède également la marque de déodorant Axe. Un annonceur pas vraiment réputé pour avoir fait évoluer l'image de la femme ces dernières années. L'image de la femme est d'ailleurs l'un des grands chevaux de bataille publicitaire de ces 2 dernières années. Il y a même un nom pour ça, le Femvertising, contraction de féminisme et advertising. Show me what it looks like to run like a girl. Soit des pubs au discours féministe qui cherchent à faire évoluer le regard que porte la société sur les femmes. Why can't run like a girl also mean win the race? Quitte à briser quelques tabous, comme en Inde, pays qui a vu se développer ces dernières années une pub très engagée. Ainsi, le lessivier Ariel s'en est récemment pris au partage des tâches domestiques. Sorry कि ये सब तुम्हें अकेले करना पड़ता है. Sorry कि जब तुम घर-घर खेलती थी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं. ये नहीं कहा कि ये सिर्फ तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड का भी है. Et les tampons Whisper se sont attaqués aux tabous entourant les règles. Periods के दिनों में कहते हैं don't wear white, don't go out, don't play, don't touch the pickle. I say girls, let's break the taboos. Go ahead and touch the pickle. Mais lorsqu'on vend l'essentiel de ces produits à des femmes, les caresser dans le sens du poil avec un discours féministe n'est pas une grosse prise de risque. Ça relève plutôt du bon sens commercial. En revanche, prendre la parole sur un sujet clivant et polémique et en assumer les risques commerciaux, voilà qui pourrait faire bouger les lignes et les mentalités. Comme lorsque la célèbre marque de soupe américaine Campbell's met en scène une famille homoparentale et multiraciale. Cooper, I am your father. No, no, no. I am your father. Un spot qui lui a attiré de nombreux commentaires haineux sur les réseaux sociaux, comme c'est souvent le cas dès qu'une marque aborde la question de l'homosexualité ou de la mixité raciale. Mais ces prises de position, aussi courageuses et progressistes soient-elles, permettent-elles vraiment de changer les mentalités ? Ou ne font-elles que convaincre des convaincus ? Pour changer le monde, les petites actions sont finalement parfois plus efficaces que les grands discours. Certains annonceurs l'ont compris et proposent des innovations publicitaires simples et utiles, susceptibles de changer le quotidien, et donc le visage de demain. Au Pakistan, une marque de matelas a ainsi créé des billboards qui se transforment en lits pour les SDF. We have more than 50,000 laborers sleeping more peacefully at night. Au Mexique, l'ethnie zapotèque n'avait pas de mots pour désigner les organes génitaux féminins. Résultat, une explosion des décès dus au cancer du col de l'utérus, faute de termes pour décrire les symptômes. Avec l'aide de linguistes, Always a créé les mots en question et les a diffusés grâce à une campagne de marketing direct, brisant ainsi un tabou et permettant de sauver des vies. Au Pérou, c'est l'université technologique UTEC qui fait de l'affichage pour recruter de nouveaux étudiants grâce à un billboard qui transforme l'humidité de l'air en eau potable. Innovation technique, innovation linguistique, bref, si la pub veut changer les mentalités et faire de demain un jour meilleur, elle doit innover. Mais bon, pour ça, faut encore avoir des idées.